Pour tenir son budget, Mercedes va-t-elle moins payer ses employés? Dur. Toto Wolff déclare: le plafonnement des coûts a été introduit dans un but précis, permettre aux petites équipes de dépenser le même montant que les grandes. Et les grandes ne devraient pas négocier chaque année pour relever le plafond des coûts. Mais on est confronté à une situation exceptionnelle à mesure où l'inflation réelle est actuellement supérieure à 7%. Nos prix de l'énergie à Braclay ont triplé, nos coûts de transport ont triplé, et nous parlons de millions à un chiffre. C'est quelque chose qui doit être pris en considération parce que nous voulons éviter en toutes circonstances de réorganiser, de restructurer à nouveau les grandes équipes et d'une manière qui serait vraiment dommageable pour nous en tant qu'équipe et pour l'industrie. Il s'agit d'une situation de force majeure. La guerre qui fait rage en Ukraine et les conséquences qu'elle a eues sur les prix de l'énergie sont des événements que personne n'aurait pu prévoir. À cet égard, il doit y avoir une sorte de compromis entre les équipes qui sont contre cet ajustement inflationniste et les équipes qui sont pour. Toto Wolff lance même déjà une menace à la FIA, mais aussi à ses employés. En cas de force majeure, Mercedes pourrait moins payer, voire geler les salaires de ses employés, ou ne pas les augmenter, en suivant le rythme de l'inflation. Ce serait un coût social rude, mais nécessaire à Mercedes pour apporter des évos. Alors ça, ils auraient dû le réglementer. Ils auraient dû bloquer les salaires, à la limite, la FIA. Mais en même temps, c'est une entreprise privée, Mercedes, ils font ce qu'ils veulent, en fait. S'ils veulent payer moins leurs salariés, enfin c'est compliqué, c'est vraiment compliqué, là. Mais ils auraient dû réglementer ça d'une manière ou d'une autre, hein, parce que là, évidemment... Bon, il y a certaines personnes qui n'accepteront pas une baisse de salaire, hein. Évidemment, ils se barreront si vraiment c'est trop faible. Donc c'est pas non plus dans leur intérêt de baisser trop les salaires à Mercedes, je pense. Mais effectivement, oui, ça se trouve, ils vont faire ça, quoi. Et pas que eux, hein. Red Bull et Ferrari aussi pourraient le faire. Ce n'est pas que nous voulons générer plus de profit, c'est littéralement permettre aux gens de voir leur salaire compenser l'extraordinaire inflation qu'ils subissent. Le pire pour ce sport, c'est d'avoir une position obstinée qui fait que certaines des petites équipes pensent que nous sommes les gros qui essaient d'obtenir davantage. Bah, un peu quand même. Hein. Et je peux vous dire que dans ma position de propriétaire d'équipe, que je ne veux pas lever le plafond juste pour avoir des coûts qui augmentent sans cesse et qui dépassent le concept initial. Mais je veux augmenter le plafond pour que mes employés soient bien payés, surtout dans des circonstances aussi difficiles. Ouais, alors ça c'est non, désolé, mais là je valide pas du tout ton explication, Wolf. Là tu es faux cul. Là il essaye de faire culpabiliser la FIA. En parlant des salaires des employés, pour qu'ils remontent le plafond et puis pour qu'ils mettent des évos. C'est un peu ça l'idée quand même, désolé. Hein. Faut pas non plus être naïf. Hein. Alors, Cyril Abitboul en 2018 évoquait une hypothèse de baisse des salaires. À l'époque, il avait dit: c'est une très bonne question, mais c'est pas quelque chose que l'on imagine parce que le problème c'est qu'il va y avoir surtout une course au talent. Et s'ils sont payés 20% de moins que dans l'écurie d'à côté, ils iront dans l'écurie d'à côté. Donc on se tient tous d'une certaine façon par la barbichette. On est tous obligés de la même façon à être compétitifs comme partout ailleurs. En revanche, on se pose des questions pour savoir comment être plus attractif en tant qu'employeur. Il y a le salaire, mais si ça ne passe que par ça, il y aura le budget de cap. Donc cela passe par tout le reste. On essaie de se mobiliser sur ce genre de sujet. Mais à l'époque, l'inflation n'approchait pas les 10%. Eh ben oui, il n'y avait pas de guerre à l'époque. Il n'y avait pas de Covid non plus en 2018. Voilà, bah écoutez, moi je maintiens ma position. Je suis pour que le salaire, le budget de cap reste en place, qu'il n'augmente pas. Tant pis pour Mercedes, tant pis pour Ferrari, tant pis pour Red Bull, ils feront moins d'évos. Mais désolé, hein, c'est pareil pour tout le monde, donc à vous de vous adapter. Et il faut pas qu'ils baissent les salaires des employés. Voilà, j'aimerais avoir votre opinion là-dessus. Ciao, ciao.